Salut, on est l'affaire Pélican, Ben. Et Maxime. Moi, c'est Oli. On est ici pour la chronique Vide ton sac à La Puce Rock. À Trois-Rivières. Boulevard des Forges. Pas loin du McDo. Veux-tu parler ou tu veux juste faire des commentaires? parle. Fait que mon premier vinyle que j'ai choisi, c'est Summary de Descendants. Descendants, pour moi, c'est un... J'ai toujours aimé le côté punk un peu rough des années 80. Puis Descendants, c'est le premier band, tant qu'à moi, qui est arrivé avec cet aspect-là d'un band punk agressif, mais en amenant la mélodie là-dedans. Puis Summary, dans le fond, ça regroupe un paquet de tunes qui sont sur différents albums. Fait que pour moi, c'est quelque chose à avoir dans sa discothèque. Discothèque. Je pense Je sais comment le dire. ça. Fait que, excellent choix, tant qu'à moi. Descendants, un band qui a réussi à faire évoluer beaucoup le punk rock, dans le sens que ça a été pas mal la naissance du côté un peu plus pop. Du punk, mais sans être dans le commercial nécessairement. Fait que c'est ça. Premier choix. Fait que, moi, je suis ici pour vous parler de mon premier choix qui est Deadmau5. Dans le fond, j'ai pris cet album-là parce que ça représente en fait tout ce que j'écoute du côté électro. Mais aussi parce que tu es fan des souris en général. Oui, surtout Ouais, ceux qui éclairent. Ou les DJ qui mettent des masques, ça j'adore ça. C'est sûr qu'il y a un côté qui est très différent de ce que je vais écouter dans le punk rock, dans le metal. Fait que c'est comme mon côté où ce que je vais complètement changer mon oreille pour d'autres sons qui sont dans l'électro. Donc Deadmau5, c'est un des DJ que j'écoute parmi tant d'autres. J'y vais avec le dernier Get Dead. Le dernier Get Dead, en fait, que je ne possédais pas encore. Get Dead qui était un band un petit peu plus folk rock à une certaine époque. Puis quand tu allais les voir en show, c'était comme plus punk, plus rentre dedans. Puis avec cet album-là, justement, le son punk ressort beaucoup plus, c'est un peu plus distorsionné, disons. Puis ça faisait longtemps, en fait, que je voulais mettre la main dessus. Pas qu'il est rare ou quoi que ce soit, là, c'est juste que ça n'avait pas donné. Puis, gars, l'occasion de vider mon sac devant vous aussi fait que je repars avec ça aujourd'hui. Puis, ouais, c'est ça. Gros band à découvrir si jamais ce n'est pas fait. Get Dead. Un band classique, un band qui a justement été capable de marquer un peu, de faire évoluer la musicalité punk, alors qu'on était plus dans le punk hardcore dans ces années-là. Eux autres sont arrivés avec les wah, puis tous ces petits trucs-là de voix qui faisaient que, je sais pas, c'était plus sympathique, plus doux. Bad Religion, c'est un band, on a tendance à dire que Bad Religion fait toujours la même affaire, que c'est toujours les mêmes tunes, un peu comme les Pennywise et les autres classiques de ces années-là. Sauf que quand tu prends le temps d'écouter comme faut du band, tu te rends compte qu'il n'y a jamais un album qui sonne pareil. Bad Religion, des fois, ils se trompent, des fois, ils se trompent pas. Mais il y a quand même un classique sur Generator qui est Generator, une de mes tunes préférées. Mais je pensais que tu payais. Generator. Mais c'est ça, pour moi, c'est une des meilleures tunes de Bad Religion. Mon deuxième choix, Refuse. Ils sont de War Music, ça aurait pu être aussi celui avec Shape to Punk, là, qui est un titre qui est très dur à dire, que je ne me rappelle pas par cœur. Refuse, qui est sûrement pour la même raison que plusieurs, là, qui est un groupe qui a amené le hardcore complètement à un autre niveau, qui est quasiment comme un mix. Ils ont quasiment mis un peu d'expérimental dans le hardcore. Vraiment, Refuse, c'est un band que j'aime depuis très jeune puis qui me suit encore.
Et même que quand ils sont venus, parce qu'ils viennent pas souvent ici au Québec, quand il a fait la tournée de War Music avec mon chum Ben, on est allé les voir, puis très bon. Jamais déçu. Excellent groupe. Refuse. Ouais, là, mon autre choix, là, ça fera peut-être pas l'affaire à tous, mais... Le dernier Green Day. Green Day, ça fait un petit bout là, qu'il n'avait pas sorti de quoi de pas pire. Puis, mettons que c'est mon côté rock d'arena qui peut ressortir avec ça. Là. Puis là, ils ont sorti un album qui se mérite de s'appeler un album de Green Day, tant qu'à moi. Parce que le dernier, Father of All Motherfuckers, je sais pas, vous couperez si on peut pas dire ça. Ouf, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre cette affaire-là. Mais ça, on revient à un son plus Green Day, là, puis c'est bon. Je sais pas quoi dire. Je pense pas que ça va passer à l'histoire, pour vrai, par exemple. Mais c'est pas Dookie ou American Idiot, là. Mais ça a fait la job de me plaire, puis ça, c'est important. Ça, c'est important. Surtout pour un band qui a une discographie aussi longue. Ouais. C'est quand même le fun d'arriver avec un nouvel album que tu peux quand même contempler, Ben oui. malgré tous les hits qui sont indétrônables. Je m'attendais à rien. Là. Quand c'est sorti cette affaire-là, genre, je l'ai écouté un petit peu à reculons, mais en me disant comme je vais regarder qu'est-ce que Green Day nous offre cette fois-ci. Puis, yeah, ça a collé. Fait que, hey. Des fois, ne pas avoir d'attente, hein? Ça... C'est le best. Ouais. Mon dernier choix pour cette chronique Vide ton sac, à la puce du rock Trois-Rivières, Boulevard des Forges. Gogol Bordello. Now that you have your due, you'll get a much better clue. Who gives a fuck about you? We all condemn multitudes, somebody else altitudes. Passing the day on Un band qui est plus dans le gypsy punk un peu. C'est pas les derniers albums, je trouve qu'ils sont moins bons. On a vu qu'ils ont pris une tangente à vouloir plaire, à vouloir essayer de passer à la radio puis tout ça. Un petit peu moins énergique, il y avait un petit peu moins le côté festif de Gogol Bordello, des débuts de Gogol Bordello. Cet album-là, Solidaritine, je ne sais pas comment il le prononce, c'est une intention de vouloir retourner aux sources. Est-ce que ça a été réussi? Un peu oui, un peu non. Mais Gogol Bordello, malheureusement, c'est un band... Comment je peux dire ça? Avoir de la musique enregistrée de Gogol, ça ne rend pas justice à ce qu'est Gogol. Gogol Bordello, faut voir ce live absolument. Il y a tellement d'énergie, il y a tellement une belle vibe. Je trouve ça un peu plate que ces temps-ci ont plus tendance à venir en fréquentant les festivals, parce qu'un show de salle de Gogol Bordello, c'est du début jusqu'à l'arrière de la salle. Il n'y a pas une personne qui peut rester les bras croisés de même puis juste hocher la tête. Là, tout le monde a envie de danser. Puis, déçu que tu sois pas venu avec moi la première fois que je les ai Je vus. suis déçu aussi. Vos chaises sont comme confortables, mais faites comme je sais pas s'il faut que je me mette de même ou que je sois plus droit. Je sais pas, j'ai l'air de quoi dans le fond. Je sais pas. On va y aller comme ça. Vas-y. C'est bon. Le dernier choix, excusez, les chaises, comme on me disait, on renforce un petit peu. Fait que le dernier choix, soit Sum 41. De petit instant. Ça brise cette affaire-là. Hein? OK, Sum 41, ici, puis là, autant le band que l'album, on est direct pile dans le pic de ma jeunesse, où ce que j'ai vraiment le trippé le plus. C'est sûr qu'en vieillissant, on aime encore la musique, mais on recherche encore les mêmes petits éléments qu'on avait plus jeunes, ce qui est dur à revoir. Sum 41, Does This Look Infected? Écoute, vous saurez comme moi que c'est un album qui est extrêmement énergique. J'ai toujours aimé les voix qui sont un peu, pas aiguës, mais qui ont une sonorité un peu plus jeune, comme si c'est un peu plus kids. Là, mais, je vois le chanteur de Stone un peu comme ça. Là, Comme un enfant. Ou comme un ado. Ah, OK, c'est bon. Comme un ado là, qui est allé chez ses parents, puis il écrit c'est sûr que l'histoire du chanteur, bon, c'est pas tout le monde qui a vu facile avec les produits de consommation. Et ils ont quand même resté, ils ont passé le temps avec ça. Ben, ils ont réussi à continuer malgré ça. Et ça reste un bon band qui va toujours rester dans mon cœur.
dans son cœur. Of a natural disaster that's impossible to manage. Bitch ass niggas counterfeit the funk. I smoke the feet of the skunk, tree top of the trunk, moonshine drunk it monk. Yeah. J'ai pris Wu-Tang Forever, et là-dessus, il est comme genre 8 disques. Ça n'a pas rapport, je vais être tout le temps pogné pour changer de vinyle. Mais bon, excellent album. Ça, c'est un album double à base. Toutes les tunes sont bonnes. Wu-Tang, c'est solide comme groupe de rap. Il y a l'énergie, en fait, du fait qu'ils sont comme 8-9 dans le groupe puis que genre tout le monde est tout en train de se relayer. Ah, t'es sérieux? Ils sont 8-9 dans le band? Tu vois, je savais même pas. Ben, ils sont tous là. Ah, OK. Fait qu'ils ont besoin d'être 9 pour faire plus. Ben, c'est hot, c'est ça. Ça amène l'énergie, justement, du le featuring là, dans le hip-hop. Fait que c'est ça. Puis Raza, ça a tout le temps été quelqu'un qui a été en fait, c'est le producteur et lui qui fait toutes les beats et tout. Ça a tout le temps été quelqu'un qui voulait se réinventer, puis c'est excellent. Wu-Tang Forever, c'est un classique. Je suis super content d'avoir trouvé ça. Forever. Forever, Wu-Tang. And ever. Ils sont 9 pour vrai, man. Ouais. Fait que c'était encore Ben et Maxime, directement de la Puce Rock pour le chronique. Vide ton sac. On est là à faire Pélican, by the way. Merci beaucoup.